Jour 22, 7e mois 2024. Premier point. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a encore parlé. Cette fois, le Seigneur nous parle de notre concentration en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons être hautement concentrés pour pouvoir discerner les moments où de telles choses arrivent. Nous devons prier. Jésus nous dit que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Si nous ne sommes pas concentrés, nous serons emportés par le dragon écarlate. Notre concentration doit être ferme dans le Seigneur. En tant que chrétiens, tout ce que nous faisons dans nos vies demande une grande concentration. Si vous êtes concentrés, vous aurez un grand discernement. Le Maître Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'était pas un bavard. Il était très concentré et savait toujours quand les gens le mettaient à l'épreuve. Être concentré permet également au Saint-Esprit de nous parler, sans barrière, à condition que vous soyez concentrés dans le Seigneur. Deuxième point, la méditation. Le Seigneur nous explique que méditer est une manière simple d'être connecté à Jésus. La méditation, c'est le temps que vous passez à faire quelque chose. Par exemple, lorsque vous regardez la télévision pendant plusieurs jours et des heures sans interruption, après avoir regardé, peu importe le programme, votre esprit commencera à se programmer et à penser à ce que vous avez regardé. Cela s'appelle méditer. Vous méditez et vous n'oublierez jamais. Vous programmez votre esprit à cela. Ainsi, méditer consiste à penser ou à se souvenir constamment de quelque chose. La méditation doit occuper une place importante dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans méditation. En tant que chrétien, vous devez méditer sur des choses telles que la Bible, les promesses de Dieu et les prières. Dans la Bible, nous devons méditer pour programmer notre esprit sur les choses de Dieu, sur de bonnes choses, et pour nous rappeler de notre Père, notre Dieu et ami. La Bible dit dans Psaume chapitre 1 verset 2, « Au contraire, ils trouvent leur joie à obéir à la loi du Seigneur, et ils l'étudient jour et nuit. » Frères, une chose est de mémoriser, une autre est de méditer. En mémorisant, nous avons juste les paroles en tête, mélangées à d'autres choses, sans en prendre soin ni même obéir à ces paroles, comme beaucoup de chrétiens le font. Ils lisent la Bible simplement parce qu'on leur a dit de le faire. Ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils l'aiment. Personne ne peut rien faire sans amour. Vous errez simplement avec des paroles sans signification dans votre tête. Mais si vous méditiez sur ces paroles, vous les gardez dans votre esprit, vous savez que vous avez un Sauveur et vous suivez ces paroles avec amour et obéissance. Ces paroles ne meurent pas en vous. À cause de votre amour pour le Seigneur, elles vous donnent la vie. Jésus nous aime. Prenons cela au sérieux, en méditant. Prenons cela très au sérieux. Troisième point, être connecté à Jésus. Être connecté à Jésus est merveilleux. Il vous remplit d'amour et de force. Votre physique s'efface, et votre esprit prend le dessus. Vous êtes renouvelé et fortifié. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, chrétiens, considèrent cela comme une grande folie. Nous pensons que le Seigneur ne parle pas et ne nous garde pas connectés à lui. D'autres ont peur d'entrer plus profondément dans sa présence et d'être connectés à lui. Quand nous sommes connectés à Jésus, nous ne recherchons rien d'autre que sa présence dans notre vie. Nous pouvons tous être connectés, même si Satan n'est pas à l'aise avec une connexion immédiate avec Dieu. Il est jaloux et explose de haine. Cela ressemble à un cadeau que le Seigneur nous a donné depuis qu'il est mort sur la croix. En déchirant le rideau du temple, il nous a donné un accès complet à lui-même. Nous n'avons pas besoin de nos frères pour nous connecter à Dieu. Nous pouvons être connectés directement et ressentir son onction sans fin sur nous. Le Seigneur a dit qu'il déborde d'onction. Chaque fois que nous avons soif, le Seigneur peut étancher notre soif. Il peut nous connecter et nous remplir de sa puissance. Il est capable, et il le fera si nous demandons. De plus, notre Dieu entend les prières et les cris de son peuple. Si nous sommes incertains et ne savons pas comment nous connecter, nous n'avons qu'à prier et chercher notre Père. Demandons-lui de nous emmener plus profondément dans sa présence. Et ainsi, nous sommes complètement connectés à Jésus-Christ. Quatrième point, le discernement. Le Seigneur est déçu, car il voit que nous ne cherchons plus son discernement. Nous suivons et croyons tout ce que les gens disent, sans prendre le temps de prier et de demander si c'est vrai ou non. C'est pourquoi de nombreux chrétiens, même les plus justes, n'avancent plus ni spirituellement, ni physiquement. Nous pensons simplement que nos voies sont meilleures, sans savoir que la sagesse du Seigneur est supérieure. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Soyons prudents, frères, et cherchons toujours Dieu pour le discernement. Paul savait que c'était très important, c'est pourquoi il nous a dit de le demander à Dieu. Quand une famille a du discernement, elle subit moins d'attaques. Cinquième point, la patience. Le Seigneur nous pousse également, en tant que chrétiens, à avoir l'esprit de patience. Le Seigneur a vu combien de frères ont compromis leur avenir à cause de l'impatience. Le Seigneur dit que son temps est le meilleur. Nous devons attendre sur lui et être patients.
Amen.